Donc aujourd'hui, chers amis, c'est un petit vidéo que je vous fais out of the blue. Je viens de terminer de travailler, je m'en vais avoir moins chaud que dans mon bureau, mais j'ai pensé à vous et je voulais tourner une vidéo sur la recette facile pour devenir riche, réalistiquement parlant. Ce que je vous partage, c'est ce qu'on va apprendre dans les livres, c'est ce qui m'a pris beaucoup de temps à apprendre et c'est ce qui prend beaucoup de temps parfois à apprendre aux gens. Et je me dis que si vous pouvez le savoir tout de suite, vaut mieux tard que jamais. Ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très simple, que vous allez pouvoir apprendre à maîtriser de votre côté, mais qui va vous permettre de vraiment prendre en charge votre destin et de choisir qu'est-ce qui vous attend. Parce que comme Robert Kiyosaki disait, l'argent, quand on comprend comment ça marche, ça vient vraiment comme un jeu de Monopoly. C'est rien de trop compliqué, puis on peut vraiment jouer au jeu de l'argent lorsqu'on la comprend. Il y a des gens qui vont se battre avec l'argent, qui vont souffrir toute leur vie parce qu'ils en manquent ou parce qu'ils en veulent, mais lorsque vous comprenez le truc suivant que je vais vous parler tout de suite, là, je fais un petit peu de suspense, mais l'argent va pouvoir devenir un jeu assez rapidement. Et cette chose-là que je vais vous enseigner, c'est le cash flow. Cash flow, c'est qu'est-ce qui vous reste à la fin de la journée. Parce qu'on peut se le dire, que vous ayez 5 millions, 10 millions en avoir net ou en revenu annuel, ce qui est important à la fin de la journée, c'est ce qui en reste. Donc, combien est-ce que vous êtes capable de conserver sur vos revenus à la fin de la journée? Combien est-ce que vous êtes capable de mettre de côté pour plus tard? Comment est-ce que vous êtes capable d'agrandir ce que vous avez actuellement? Donc, je vous partage un petit peu mon écran ici, mon fidèle tableau blanc. Et encore une fois, vous le savez, je suis un artiste de renom. Je n'ai pas mes dessins, c'est de l'art abstrait. OK? On se comprend là-dessus. Donc, disons qu'à chaque semaine, vous recevez une paye de 1000 $. On fait des calculs faciles pour se faciliter les chiffres en ce jour très ensoleillé, très chaud. 1000 $ rentrent dans votre compte chaque journée. Si il sort 1100 $ de votre compte, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes riche? Non, pas du tout. Vous êtes à moins 100 $ à la fin de votre journée. S'il rentre 100 000 $ dans votre compte, est-ce que vous êtes riche? Pas nécessairement. S'il sort moins 110 000 de votre compte chaque semaine, on est encore dans le négatif. Donc, on pourrait s'entendre pour dire que si vous avez 1000 $ par semaine qui rentre et qu'il y a 800 $ qui sort, vous êtes tout de même plus riche avec votre 200 $ de net que la personne qui a un revenu de 100 000 $ par semaine. Donc là, c'est vraiment juste pour faire un exemple, peser dans la balance. L'idée ici, c'est pas de ne pas nécessairement épargner tout votre revenu. C'est pas parce que vous gagnez 1000 $ par semaine que vous devez vivre sur 20, sur 100 $ pour qu'en bout de ligne, il vous reste 900. C'est pas vraiment ça être riche et c'est pas ça que je veux transmettre. Plus que vous allez être capable d'épargner, plus vous allez être capable de bâtir un futur. L'idée, c'est de trouver ce que vous voulez faire. L'idée, c'est de trouver le point où ce que vous allez être confortable. Peut-être que pour vous, avoir 1000 $ net qui rentrent dans vos poches semaine et qui restent dans vos poches semaine, c'est ça la richesse. Parce qu'on s'entend, si vous avez 1000 $ de surplus chaque semaine, euh, avez-vous vraiment besoin de plus? La question se pose. Vous pouvez répondre à tous vos besoins de base. On peut se payer un voyage à Bali pratiquement chaque semaine. Si on a 1000 $ en excédent, on a quand même un certain niveau de richesse. Mais là, encore une fois, à chacun sa richesse. Peut-être que vous allez être riche avec 200, 500, 1000 $. La réponse vous revient. Donc, la question pour gérer l'argent, pour comprendre l'argent, c'est comment est-ce qu'on peut faire travailler l'argent pour nous? Comment est-ce que je peux prendre l'épargne que j'ai, le cash flow positif que j'ai, et comment est-ce que je peux le multiplier de plus en plus? Donc, disons qu'on reprend notre exemple du début. Vous gagnez 1000 $ par semaine et vous avez 800 $ par semaine en dépenses fixes. Et ça vous permet de payer votre épicerie, de payer l'appartement, d'amener votre blonde sur une date le vendredi, de vivre une vie convenable que vous voulez vivre. Ça vous laisse un 200 $ par semaine. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est le 200 $ que je suis prêt à épargner, que je peux mettre de côté. C'est quoi la meilleure façon que je peux l'utiliser? Ben, c'est sûr qu'avec 200 pièces, on ne fera pas grand-chose. Oui, vous pourriez acheter en gros un item, le revendre, puis faire une marge de profit. Ça pourrait être une chose à faire. Mais l'idée ici, c'est de se demander comment est-ce que je peux augmenter le cash flow qui reste à la fin. Vous avez deux options. Soit que je diminue mes dépenses ou soit que j'augmente mes revenus tout en conservant des dépenses qui vont être à la baisse. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire. Au Québec, tout le monde a le même rêve. Tout le monde a le rêve de s'acheter une maison, de clairer sa maison, puis avoir des dettes, puis vivre chez eux. Ça, c'est le rêve québécois. Aux États-Unis, le rêve américain, c'est d'avoir une grosse business florissante, pas au Québec. Au Québec, demandez à tout le monde, leur rêve, c'est d'avoir une maison à leur nom, qui est clair d'être payée. Donc, je reste dans le même mindset que vous aujourd'hui. On va parler d'immobilier, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de l'immobilier? Parce qu'on pourrait avoir un immeuble de 4 portes qui vous coûte, disons, 3000 $ par mois. Là, je prends des chiffres faciles à calculer. Mais en loyer, vous recevez 4000 $ par mois en loyer. Donc, ça vous laisse avec quoi? Ça vous laisse avec un bénéfice mensuel de 1000 $. Donc, déjà là, vous allez mettre dans votre cash flow ici
un 1000$ de plus. Donc, votre nouveau cash flow est rendu à 1200. Je ne sais pas si vous êtes capable de me suivre ici, mais l'idée, c'est d'accumuler nos 200$, par exemple, pour s'acheter de l'immobilier qui va nous générer un cash flow positif. Prenez votre argent pour générer un cash flow positif. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être avec plein de manœuvres qu'on puisse faire, mais le mot du jour, c'est vraiment cash flow. Oui, c'est important d'en mettre de côté pour le futur. Oui, c'est important de penser pour le futur. Mais si vous êtes capable de maîtriser votre cash flow pendant votre période de vie active, ce que j'ose croire être votre situation actuelle si je regarde les gens qui me regardent, tout va vraiment être sous contrôle. L'immobilier, c'est vraiment quelque chose de facile à comprendre parce que tout le monde a besoin de se loger à un certain point. Donc, on peut comprendre le besoin. Maintenant, vous pourriez acheter des machines distributrices qui vous feraient un cash flow. Je suis en train justement de regarder avec un ami comment est-ce qu'on peut se lancer en machine distributrice. L'idée ici, c'est vraiment d'augmenter votre cash flow, que ce soit par posséder un restaurant, que ce soit un commerce, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des placements, peu importe ce que c'est, trouvez une façon d'augmenter votre cash flow et prenez l'argent que vous avez en cash flow positif aujourd'hui, maximisez-la dans l'objectif de faire un plus gros cash flow plus tard. C'est comme ça qu'on fait travailler l'argent. Maintenant, c'est comment qu'il faut, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on prend notre 200$ et qu'on l'optimise pour être capable d'aller chercher le plus possible pour notre immobilier. Donc, en ce moment, on peut avoir le CELIAP, on peut parler de REER, de retour d'impôt. Il y a plein de méthodes fiscalement avantageuses qu'on peut utiliser. Et ça, c'est le travail de votre conseiller. Vous ne vous cassez pas la tête avec tout ça. Votre travail à vous, c'est de trouver une idée, de trouver quelque chose dans quoi vous allez être performant, qui va vous intéresser, comme l'immobilier, la restauration, quoi que ce soit, ou encore le placement. Et ensuite, vous travaillez avec votre conseiller pour trouver le chemin le plus facile vers votre objectif. Écoutez, je rencontre des dizaines de personnes chaque semaine et je les aide à faire des plans de match pour acquérir justement des biens immobiliers. Une fois qu'on a l'entreprise en place, une fois qu'on a l'immobilier, comment est-ce qu'on facilite la fiscalité? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il reste encore plus d'argent dans notre cash flow final à la fin? Donc là, j'ai eu ma petite montée de lait. Vous me direz, Gab, tu t'es encore remporté une fois. Oui, je me suis encore remporté parce que le cash flow, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, j'aimerais d'en parler davantage, mais je sais que je vais perdre plein de gens. Et ceux qui sont vraiment motivés savent quoi faire. Vous m'avez écouté, vous n'êtes pas à votre première vidéo. Si vous êtes motivé à prendre les choses en main, à passer à l'action et à changer votre situation pour le mieux, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre famille, pour vos descendants, peu importe, ce que vous devez faire, c'est aller sous le vidéo, prendre un rendez-vous. C'est la seule action que vous avez à faire. Par la suite, toi puis moi, on s'assoit devant la webcam, on jase de ta situation, puis on regarde qu'est-ce qui doit être fait. Comment est-ce qu'on améliore ta situation, comment on va du point A au point B, la façon la plus facile possible. Donc, prends rendez-vous, c'est gratuit et j'adore parler avec des gens motivés. Ça, ne l'oublie pas. Donc, prends ton rendez-vous et moi, je te dis à très, très bientôt. Salut!